Deuxième chose que je dois dire, et là je suis très blessé en tant que Français, je ne reconnais plus mon pays. Et j'ai honte de ce que je vois. J'ai honte de voir que 3000 médecins sont sous la menace d'une OQTF, obligation de quitter le territoire français. J'ai honte de voir que des étudiants étrangers, l'immigration choisie de 2007, elle est où? Des étudiants étrangers, des profs d'origine étrangère à la fac de Poitiers reçoivent en ce moment leur OQTF, obligation de quitter le territoire alors qu'ils sont maîtres assistants. Je suis obligé chaque semaine de faire des papiers d'attestation que ces personnes sont bien insérées. L'organisme de Saint-Forger a été viré. Mon prof de tai chi, qui est un chinois, on dit qu'il faut aller vers la Chine, qu'il faut ouvrir vers la Chine. Ce garçon organise des voyages franco-chinois. Eh bien, il reçoit son OQTF. Eh bien, je suis désolé. On vit dans un régime, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Moi, je vois actuellement des étrangers insérés en France qui sont morts de trouille, qui n'ont qu'une peur, c'est de voir deux flics les conduire dans un avion. Eh bien, j'ai honte. C'est Delphine, elle est en Gironde, elle est chef d'entreprise. Ma chère Delphine, bonjour. Bonjour les grandes gueules, je suis ravie d'être à votre antenne. Je vous laisse faire. Qui voulez-vous interpeller dans les grandes gueules? Alors je souhaite interpeller Monsieur Bourrier au sujet... Bonjour. Appelez-le Monsieur le curé. Mais non. Potentiellement je suis athée, donc je n'ai pas intérêt à considérer la personne comme un curé. Ah, il est, je vous interpelle concernant votre remarque sur la honte d'être en France au sujet des retours d'étrangers dans leur pays. Je ne comprends pas pourquoi en France on devrait être honteux de mettre ce type de retour en place, alors même qu'au Canada ou en Australie c'est des choses courantes. On reporte les étrangers une fois qu'ils ont fini soit la formation, soit leur intervention sur le territoire français. Moi je suis plutôt du style à regarder le verre du côté plein et me dire que ma foi, si on a pu former un médecin aux techniques françaises et qui sera bénéfique sur son territoire une fois formé, tant mieux, mais qu'on peut malheureusement pas, et j'en suis navrée, continuer d'accueillir toute la misère du monde. Oui, mais ça, excusez-moi, c'est l'argument bateau par excellence. Monsieur Sarkozy, le président élu par les Français... moi je suis pas d'accord avec vous. Le président Nicolas Sarkozy, élu par les Français, a dit qu'il y aurait une immigration choisie. C'est-à-dire qu'on choisirait des gens qui sont capables d'enrichir la France. On expulse actuellement des enseignants, des universitaires. Vous avez 3000 médecins étrangers qui sont à l'hôpital actuellement, qui risquent d'être expulsés. Tous les CHU vous le disent. S'ils sont expulsés, l'hôpital ne marche plus. Là où je suis en colère, c'est que cette immigration choisie n'est même pas prise en compte. Et je peux vous citer des tas de professions actuellement. Les préfectures, je vois la préfecture de Poitiers, doit énormément d'argent au barreau des avocats de Poitiers. Pourquoi? Parce que la préfecture est régulièrement condamnée pour des expulsions abusives. Eh ben, elle ne paye pas cet argent. Ce que je veux dire actuellement, c'est qu'il faut quand même être un peu raisonnable. On nous joue le village mondial, les compétences mondiales des uns et des autres. Si des étrangers viennent enrichir ces compétences dans le domaine médical, dans le domaine universitaire, eh bien moi je dis oui. Pourquoi aujourd'hui doivent-ils vivre dans la peur d'être expulsés? Je ne comprends pas. Moi je ne comprends pas pourquoi on devrait accepter continuellement toute la misère du monde sur le territoire français. Mais ils n'ont pas de misère, ils sont pas miséreux, ils ont un métier, certains travaillent depuis 10 ans en France. On sait très bien derrière les messages envoyés, on sait très bien derrière quelles conséquences ça va avoir. Qu'ils soient formés, moi je pense foncièrement que toutes ces forces vives, elles ont tout intérêt à retourner sur leur territoire, à retourner dans leur pays d'origine pour favoriser l'évolution de leur pays d'origine. Et ne pas rester sur la France. Il faut continuer à avoir une activité formatrice pour toutes ces personnes qui vont pouvoir faire évoluer leur pays. Mais vous avez raison, je suis d'accord. Restons consanguins et restons entre Gaulois. Non, elle dit qu'il faut les renvoyer. Non, pas du tout. Mais c'est pas ça. Mais c'est pas aussi simple que ça. Delphine, c'est pas on prive les forces vives. Il y a un autre sujet qui est vrai qu'on prive les forces vives. Le problème, c'est qu'elles viennent exercer en France parce que justement, elles peuvent pas exercer leur médecine là-bas, être médecin là-bas. C'est parce qu'on a entretenu aussi des régimes qui ont fait que les pays ne se sont pas développés. Je peux vous citer des tas d'exemples. Il y a une universitaire dans le sud-ouest de la France. Il n'est pas coupable. Je peux vous citer des tas d'exemples absurdes. Il y a une université. D'informer les autres comment ça se passe ailleurs et de pouvoir faire évoluer leur situation aussi. Oui, mais Delphine, il y a des exemples absurdes. On ne peut pas accueillir une toute la jeune misère chercheuse du monde. Comment vous expliquez tout le monde est d'accord avec ça.
Je vous cite un exemple absurde. Vous devez rencontrer des agriculteurs, vous devez rencontrer des femmes d'agriculteurs qui ont des revenus à la retraite pitoyables. Des agriculteurs qui utilisent des étrangers d'ailleurs pour faire les récoltes, hein. Oui, mais ça c'est un autre problème. C'est parce que la bon, c'est pas le même. on leur a appris. C'est pas le même, Delphine. C'est exactement le même. Dites-moi, Delphine, c'est Non, c'est une grande partie des personnes qui ont peu de courage à aller travailler dans des tâches difficiles. Ah bon, très bien. Delphine, c'est Et en même temps, qu'est-ce qu'on fait une fois que vous avez dit ça? Il faut bien des gens, des mains pour ramasser les... les Français, il y en a plein qui n'acceptent pas des boulots. En gros, les Français sont des feignasses et les immigrés chez eux. Moi, je vais vous donner un exemple tout court. Je travaille à côté de vignes bordelaises. Tous les matins, quand c'est la taille et quand c'est la taille des vignes ou quand le ramassage du raisin, je peux vous assurer, je mets ma main à couper. Il y a très peu de Français. Mais vous avez tout à fait raison. Ils sont tous sans papier en plus. Alors, justement, quand on n'a pas expliqué aux Français qu'il faut se remettre au boulot et arrêter de chercher à avoir 2 semaines de plus de congé, on n'y arrivera pas. Mais Delphine, un coup d'exemple, moi je vous ai cité un autre. Une chercheuse dans le sud-ouest de la France a fait des travaux extrêmement performants sur la question des inondations. Personne ne faisait ces travaux-là. Eh bien, elle est expulsable. Heureusement que les universitaires l'ont défendue. Dites-moi, Delphine, j'ai la question à 1 euro à vous poser là pour se quitter, Delphine. 2012, là, dans 40 jours, vous avez choisi pour votre premier tour? Pas Marine Le Pen, ça c'est sûr. Pas François Hollande, encore moins. J'hésite Bayrou ou Sarkozy. Merci Delphine d'avoir été dans les grandes gueules. Et de votre franchise. Merci Delphine, à bientôt. Et puisque vous aimez la...